Dernier rendez-vous de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 10 septembre 1995. Retrouvons Frédéric Mitterrand, Jacques Balutin, Olivier de Kersauzon et Hubert en compagnie de Philippe Bouvard. Encore un mot un peu savant, un peu compliqué, mais je vous le soumets quand même car il s'agit d'un supplice et je sais que ça fait partie des sujets préférés de l'amiral. C'est une question de Monsieur Lavial. Le supplice qui commence si bien et qui termine si mal. Le pal. Le pal. En quoi consiste, demande Monsieur Lavial, le Labial, supplice... il s'appelle. Lavial. Monsieur Labial. Lavial, non pas labial. Mais ça se complique. Mauvais élève. Oui. J'y perds mon latin. Déjà que je suis pas très fort. En quoi consiste le supplice du siphonisme, qui était d'ailleurs un supplice qui était pratiqué par les anciens Grecs. Alors, on leur mettait un entonnoir, on les remplissait d'eau? Non. Voilà. Siphonisme. Ça s'écrit C-Y-P-H-O-N-I-S-M-E. C'était avec du son? Non. CY, pourquoi CY? Et c'était un truc un de supplice extrêmement raffiné et que l'amiral doit aimer car il durait extrêmement longtemps. La goutte d'eau? Non. Pourquoi l'amiral aimerait ça? Parce que l'amiral s'intéresse aux supplices mais qui font souffrir, qui durent très longtemps. C'était avec un rat? On mettait un rat et on recousait? Non, arrête. Ah, c'est un des bons, hein, Olivier, il aime bien. Vous l'avez dans le livre de Mirbeau, le jardin des supplices. Oui. C'est un... Tandis que siphonisme. le siphonisme, Non. Mirbeau n'en parle pas. Non, il met un hamster plutôt qu'un rat? En l'ayant bien chattertonné? On coupait les gens en petits morceaux. Non, alors? Siphonisme. Ça consiste à introduire quelque chose dans l'être humain? Non. Non. À le brûler avec quelque chose? Pas du enterré? tout, pas Ça se du fait avec tout. des trucs tranchants? Encore une fois, ça peut durer des heures et des jours. Très bien. La On l'enduit confiture de et les miel fourmis? et on le met? Alors, on l'enduit de miel. Ah, On met j'ai des trouvé abeilles. hier. On met des abeilles. Et on le laisse dehors? Exactement, à proximité d'une ruche. Bonne réponse de Jacques Balutin. Je m'excuse, mais Alors, l'amiral, il n'est pas intéressé du tout. L'avis du spécialiste. Non, c'est pas sanguignolant, ça l'amuse D'abord, pas. le miel va vite, comment dirais-je, cautériser le sang, dès qu'on va pas avoir de coloris, ça va rester assez terne. Ensuite, l'ensemble de on n'arrive pas à voir les expressions du visage si on a beaucoup d'abeilles sur le visage, donc on voit pas la terreur dans l'œil, une rictus de la bouche. Et je ne crois pas que ça soit un supplice qui corresponde à un bon jeu télévisé. Voilà. Et on lèche quand même. Non. Les abeilles, avec leur petite Non, langue, mais c'est pas, tu vois. Ah, C'est un Ça peut durer supplice. longtemps, mais de toute façon, en plus, je suis même pas sûr que ça dure longtemps, parce que s'il y a une trentaine d'abeilles qui le piquent, il est mort dans les 7-8 heures, alors qu'il y a quand même des supplices qui peuvent vraiment faire durer... À quoi vous pensez là? Oh non, bah, ça c'est privé. Hein. C'est un supplice ruche? Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Qu'est-ce qui mesurait 4374 mètres carrés, qui avait une longueur de 162 mètres et une largeur de 27 mètres? Le on Normandie? va recommencer. 14 C'est 000. pas le Normandie. L'Île-de-France? Le Titanic. Le C'est Titanic. pas l'Île-de-France, c'est pas le Titanic, Le c'est Lusitania. bien antérieur. Qu'est-ce qui L'Arche mesure de les- Noé. C'était l'Arche de Noé. Bravo. Bonne réponse de l'amiral. Il y en a un qui vous connaît en bateau. Bon, Oui, ah oui. c'est l'amiral. C'est un expert. C'est un expert en bateau. L'amiral était mousse avec Noé, hein. Il a La prochaine vécu. fois, on ne laissera pas monter les mitrans. Noé prenait que des couples. Ah, c'est bas ça. Alors, Monsieur Victor demande, lors du déluge, quels sont les animaux qui ne furent pas embarqués par Noé sur son arche? Serpent. Il va Les vous dire. poissons? Les poissons. Ah bah oui, Eh c'était pas la peine. C'était pas la peine. Bonne réponse d'Hubert, les poissons. Il faut dire que monter dans l'arche de Noé avec un poisson rouge, c'était vraiment du vice. Hein. Question de Monsieur Gentil. Quel est le navire qui a servi à la construction Il de y a la... des questions sur les bateaux. Oui, ben c'est normal, Hein? Olivier. Attendez, là. vous pouvez pas en poser sur les tentes? Oui. Quel est le premier modèle qu'a vendu Trigano? Même pas sur le camping, on n'est pas obligé d'être si explicite. Des questions sur le camping. Puis on se débrouillera pour trouver les questions sur les tentes. Voilà. Alors, quel est le bateau, quoi? J'ai peur que le piquet soit pas assez haut. Oh,
si la tente est bien montée. Vous voyez, ça devient raisonnable. On commence à se comprendre. Je reviendrai. Alors, une surprise partie de tente, ça s'appelle un camping. Voilà, un camping. Et Réunion de une tente. smala au Maghreb. Voilà. Alors, quel est le navire qui a servi à la construction de la piscine de Ligny à Paris? C'est quoi qui avait amené l'obélisque ici? Non, pas l'obélisque, mais qui avait effectivement... Il avait amené un truc d'Égypte ici? Non, pas d'Égypte. Bon, mais- bah d'ailleurs, oui, il a répondu de toute Le façon. Ça avait Champollion. amené quelque chose. C'est une péniche, une barge qui avait Non, amené non, quelque attention, chose. c'est un bateau qui a sa place... Celui qui avait ramené Napoléon? Oui, Voilà. qui avait ramené en France cendres. Les la cendres. dépouille de l'empereur. Ils avaient besoin d'un bateau aussi grand que ça pour ramener les cendres. Bonne oui. réponse Comment de s'appelait le bateau? l'amiral. Comment La belle s'appelait le poule. bateau? La belle poule. Voilà. Vous êtes un auditeur des grosses têtes dans la nuit des temps et vous voulez en parler prochainement avec Philippe Bouvard? Appelez-nous dès maintenant au 3210. Une question sur la voile maintenant. On a fait un peu trop vapeur pour l'instant. Grand phoque. Question de Madame Desaubry. Qu'est-ce qu'un autovaccin? Un autocuiseur, c'est une cocotte minute à vapeur. Un autovaccin, c'est un vaccin qu'on se fait soi-même. Eh ben non. Son- Un pas ça. autovaccin, c'est ce que De Kersauzon fait quand il est tout seul sur son bateau. C'est le corps qui réagit lui-même La à création une d'anticorps. agression. Mais oui, Voilà-vous. La création d'anticorps. c'est quand Alors, on est un peu donc- enrhumé et que ça vous guérit tout seul. C'est un vaccin que l'on prépare avec... Soi-même. Soi-même, avec ses Avec une propres auto. sécrétions. Vous prenez une auto, vous la broyez, vous la mettez dans la seringue, vous injectez, c'est ça, c'est simple, auto-vaccin, donc c'est fait avec une auto, faut enlever les pneus, c'est tout. Donc c'est un vaccin que vous ne préparez pas vous-même, parce que c'est quand même... Mais non, il y a des domestiques pour ça. sécrété par- ouais, oh. Voilà, Jean-Charles, préparez mon auto-vaccin. On va pas préparer soi-même son vaccin, ça va pas, non? Déjà, je lis même pas mon journal moi-même. J'ai 2 domestiques pour lire ça à haute voix et chacun dans une langue différente pour que je me cultive. Et comment on Il dit vit dans une chambre, tout seul, il raconte n'importe quoi. Bon, donc le vaccin se prépare par la culture des germes du malade lui-même. Bah Voilà. Voilà. Mais Bon, c'est ce qu'on dit voilà. depuis une heure. On est tous d'accord, on l'a tous Bon, gagné ouais, celle-là. je suis content. De Madame Claudio, qui habite Toulouse, qu'est-ce qui est considéré comme patrimoine commun de l'humanité? Oh bah plein de trucs. Plein de choses. trucs. Il y a oui. plein de trucs. Il y a des paysages, il y a des machins. La législation internationale Oui. établit que cette superficie énorme... Oui. L'Antarctique. Non, Non, Le pôle sud, le pôle nord, il y a plein de trucs. Costaud, ça. non, Les non. Gary Lafayette. Olivier de Kersauzon, patrimoine commun de l'humanité. Non, non. Je sais pas, l'Amazonie ou des choses Non, comme non, ça. non, attendez, réfléchissez un peu. Cosmos, les océans. la Ciel. Terre. Alors, voilà. Le ciel. Les 2/3 des océans, c'est-à-dire qu'il faut exclure d'abord eaux territoriales. les eaux territoriales, et Voilà. ensuite on a ce patrimoine commun de l'humanité. Voilà. Belle réponse de Hubert. Belle réponse de Hubert. Belle réponse de Hubert. Quand je pense qu'Olivier de Kersauzon se promène toute l'année sur le patrimoine commun de l'humanité, on devrait le signaler à l'UNESCO, hein, quand même. Je sais pas s'ils le savent. Est-ce qu'il va à l'ONU? Quand il prend son bain, oui. Allez, décris ma baignoire maintenant, ma vie. Ah non, C'est la belle poule. on va rentrer dans les détails. Surtout que c'est qu'une fois par an, quand même. Quelle complicité il y a. Hein. Ah oui. On sent un amour profond. Hein. Ah oui. Ah Quelle oui. joie pour moi d'avoir Ouais. pas trouvé une compagne. Voilà. Vous y êtes arrivé quand même, Philippe Bouvard, après 15 ans. Hein. Vous avez trouvé chaussures à 100 pieds. Vaut mieux faire les sorties de la télé que les sorties des lycées, finalement. Oui. Oh bah non. Culturellement. Bah non. La culture, c'est bon pour les mecs qui peuvent plus baiser. Oui, oui, d'ailleurs, sur ce plan-là. On peut pas dire que je sois vraiment gâté, hein. Je crois que c'est effectivement ma période maintenant. Ah bah, y a des quand on te trous. voit, tu donnes plus envie de lire. C'est bien. De Monsieur Tardieu, pourquoi le tableau de Van Gogh intitulé Le champ de blé au corbeau est-il inachevé? Parce qu'il que est le mort. corbeau avait anonyme. laissé tomber Parce le qu'il est fromage mort. sur le pinceau. Parce qu'il est mort.
Parce qu'il s'est coupé l'oreille. Van Gogh était habillé en renard au pied d'un arbre et il voulait que le corbeau se déplace, il l'a flatté, il a laissé tomber le fromage sur le pinceau, ça a bousculé tout, puis il n'a pas pu rentrer parce qu'il s'est mis à pleuvoir. La bonne réponse est différente, répétez-la. Il est mort avant d'avoir pu l'achever. Il est mort parce qu'il s'est donné la mort. Hein. Oui, il s'est suicidé. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Il a avalé ses pinceaux. Je crois qu'il s'est tiré une balle. Il a avalé un pinceau. Question de Madame Varenne. D'après l'Église catholique romaine, D'où la fuite alors. Voilà, alors là, tu vois, et là, tu dis rien. Là, tu Non, dis rien, je dis rien parce que je le protège, mais. J'espère que tu le mordras ce soir, parce Non, que non, là, non, c'est c'est quand même- difficile. c'est quand même gonflé. Oui, là, c'est un peu Ça me trop, fait là. marrer, je crois. Bon, Mme Varenne. d'après l'Église catholique romaine, Ah bah, Et fallait non, le dire. notre esprit. Ah bah, vous nous auriez dit ça tout de suite. pourquoi les femmes doivent-elles continuer à accoucher dans la douleur? Parce que c'est marqué. Parce que c'est marqué dans le bouquin. Parce que c'est dans le livre. Oui, mais enfin, il y a une raison qui est donnée dans le bouquin. Tu enfanteras dans la Parce douleur, qu'elle c'est a pris marqué. elle a croqué la pomme. Parce Voilà. que c'est un péché. Alors, bon, qu'elle- on y est presque. Elle est à l'origine du péché, pour expier Voilà. son péché. Pour C'est Ève, expier le à péché cause du serpent originel. Bah voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Frédéric Mitterrand. Ah non. Voilà. Il paraît que les maires de députés accouchent par le siège. Question de Monsieur Legrand. Comment se nomme la pédale de démarrage d'une moto? Frédéric, Je refuse de répondre à cette question. Ça c'est honteux. Ça c'est dégueulasse de lui faire ça parce qu'il a été très drôle jusqu'à présent. Sur les Et je navires. trouve ça Mais dégueulasse. vraiment, c'est dégueulasse. Voilà, ça c'est un coup bas, mais c'est honteux. J'ai dit le camping, d'accord. d'accord. Mais la Les pédale, tentes, à la non. limite, mais la pédale, non. On ne répondra pas et je Non. suis solidaire. Ouais. Quand vous allez-y, inviterez, sur laquelle- Quelle pédale vous voulez savoir? La pédale qui sert à faire démarrer une motocyclette. de Kickstarter. Exactement. C'est un kick. Le kick. Non, Oui. pas la kick. La kick, Non, non, la kick, c'est autre chose, Bon. oui. Bonne réponse d'Hubert. Voilà. Ça valait pas le coup, hein. Ouais. On l'appelle le kick de Cincinnati, lui. Voilà. Ou la pédale de gauche. aussi. Non, l'embrayage. Enfin, ça, c'était avant. Vous êtes né comme les grosses têtes un 1er avril 1977 et vous voulez en parler prochainement avec Philippe Bouvard. Appelez-nous dès maintenant dans la nuit des temps du 10 septembre 1995. Vous souhaite une bonne nuit. Retrouvons Philippe Bouvard en compagnie de Frédéric Mitterrand, Jacques Balutin, Olivier de Kersauzon et Hubert. Question de Monsieur Pontel. Qu'est-ce qu'une rouleuse au Québec? Encore Il recommence. C'est reparti. Oh, Une rouleuse. un rouleau à pâtisserie. C'est quelqu'un qui embrasse bien. La rouleuse, c'est une grosse patte. Ah bah, c'est une grosse, fille qui fait du patin à une grosse roulette. salope qui enlève sa fourrure quand vous avez besoin que vous réchauffez les parties génitales. Des fois, tu étais en brousse en train de chasser tranquille, et puis tu as le froid qui t'est pris dedans. T'appelles la rouleuse, elle arrive, elle a des grosses lèvres chaudes, elle te prend, puis elle te redonne, elle te souffle la vie dans le cornet. Et ça fait vraiment du bien. Moi, j'ai essayé moi-même. C'est vraiment agréable, tu vois, parce que t'enlèves tout au cassis, parce que la glace a pris le pantalon, tu vois. Rien qu'avec la lèvre, tu le poses en dessus, elle réchauffe la braguette. Ça revide dans l'asticot, puis elle ferme. Nous, les Québécois, on aime ça. Non, je peux vous dire que la rouleuse n'a pas d'activité sexuelle. Ah bon. Non, juste des petites levrettes quand son mari est pas là. C'est une conductrice. Non, C'est pas une femme d'abord. C'est pas une femme. Voilà. Ah, la C'est un Il y a un instrument. truc, c'est pas une femme, mais quand même, on peut s'en servir si on veut. vraiment. C'est le printemps, la rouleuse. C'est Non, quand non, la C'est un banquise instrument casse. un instrument? Non, il y a des gens qui, comme ça, agrémentent leur loisir avec quelques bon rouleuses. Ah ouais. Ouais, c'est des partout. Des galipettes. Ok. Non. C'est pas les galipettes. C'est une promenade? Non, pas du tout. C'est un Faut faire- jeu Un dessert. intellectuel. Non, Un dessert. non. Non, des gens, ils agrémentent leur loisir avec des rouleuses. Oui, Oui. oui. Ah oui. Ils tondent le gazon? Non, avec une non, rouleuse? non, Il fume, il se roule une cigarette. Il se roule une cigarette. C'est une Voilà. cigarette roulée à la main. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Mais quand même, la réponse de l'amiral était meilleure. Hein. Oui, oui. Il a fait un tabac. Oui, il a fait un tabac.
Question de Madame Masson de Marsanais-la-Côte. Dans une termitière, sachant que le roi et la reine sont constamment enfermés dans la chambre nuptiale et que la reine... Les pauvres. Et que la reine pond sans arrêt... C'est incroyable. Et ça, à quelle activité se livre le roi tandis que la reine pond? Il se tape les jeux de 20 heures. Qu'est-ce qu'il fait, ce pauvre roi? Il couve? Non, il se farcit les autres ouvrières qui passent. Non. il mange la reine. Non. Il la mange pas. Non. Il la suce. Alors, Il la lèche. Il la lèche. il la lèche. Oui. Exactement. Ouais, pour aider les œufs à sortir puisqu'elle pond sans arrêt, cette pauvre femme. Exactement. Il est comme un fou. Et c'est bien ce qu'il fait parce que, bon, cette bah, pauvre c'est- femme, oui, alors là, il enfin, a raison. cette pauvre reine, Oui. Et à la fin, il vomit. C'est pour ça qu'on dit que le termitérant. Voilà. Je l'attendais. J'en étais sûr. Oh. Ça valait pas la peine de t'acheter tous les livres de Metterlinck. il lui sert en quelque sorte d'infirmière. Voilà. Ah ouais. Voilà. Et c'est- Sage-femme. oui, c'est beau, un roi Oh là. en train de lécher la reine. En Angleterre, ils le font. Ils font des shows. À Buckingham. Pareil. Ouais, Philippe, il Bon, laisse enfin, la il se reine. lèche plus beaucoup, hein. Faut pas dire. Avec une paille. Je suis roi des fourmis. Il fait de la lèche à la reine. Question de Madame Marcy. À qui doit-on le logo de Renault qui représente un losange? À Louis Renault. Bah, Louis Renault. Non. À sa femme. Il a été redessiné par un Par artiste Picasso. Ah non, comment il s'appelle Raymond Lévy. Non. Non, dans les années Aide-moi, dans les années 30. Non, le mec qui a fait les maisons, comment il s'appelle? Ah non, Corbusier. Le Corbusier, non. Non. Un artiste quoi? Quel genre? Vasarely. C'est Vasarely. Oh là là. Exactement. Voilà. Victor Vasarely. Bonne réponse de Jacques C'est bien, Balutin. Jacques Balutin. C'est Vasarely. Jacques Balutin a l'esprit vif, hein, quand même. Question de Monsieur Goblet de Leuze-en-Hainaut. Qui a décidé que les véhicules, quels qu'ils soient, devaient rouler à droite de la chaussée? Mais qu'est-ce que vous racontez? Chez nous, bien sûr. Chez nous, ailleurs, ils sont à gauche. Non, pas chez- pas ailleurs. Il y a oui, que... Dans tous les pays Et au anglo-saxons. Japon. Et au Japon. Angleterre, Australie. Angleterre, Australie, Inde, Nouvelle-Zélande, Sri Lanka, En Europe et sauf l'Angleterre. Oui. Bon, Napoléon. il y a pas mal, quelqu'un quand qui a même. pris cette initiative. Ouais, Un bah, préfet, le préfet Lépine. Non, Poubelle. non. Non, c'est les deux préfets qu'on Botin, connaît. ouais. Lépine et C'est un Poubelle. préfet ou un président? Il avait des fonctions Un importantes à Paris. Haussmann. Le baron Haussmann. C'était Bravo. en avril 1856 et c'est une bonne réponse d'Hubert. Bravo. Et voici la dernière citation de Madame Ménard, qui a dit: parmi tous les violoncellistes que je connais, Maurice Baquet est le meilleur skieur. Oh, ça peut être Francis Blanche. Non, Robert Doisneau. c'est un amuseur, mais qui est encore en vie Raymond DeVos. et qui a fait les grosses têtes il y a des années et qui est toujours un personnage très extraordinaire. Robert Derry. Non, Roger Pierre. non. C'est pas DeVos. Il est gros. Il est maigre, il est drôle, il est très timide, Bernard très Allaire. traqueur, et il a parfois des difficultés d'expression. Il a des lunettes. Et il a des lunettes. Triporteur. Métayer. Gary Cole. Darry Cole. Ouais, le Bravo. triporteur. Bonne réponse de l'amiral. Bravo, merci. À la Au prochaine. revoir. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.